Bonjour, ici Jean-Philippe pour ciné-techno.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième saison de la série The Good Fight en format DVD. Série mettant en vedette Kristen Baranski dans le rôle de Diane Lockhart, Rose Leslie dans le rôle de Maya, Delroy Lindo dans le rôle de Adrian Boseman, Sarah Steele dans le rôle de Marissa Gold et Justin Barta dans le rôle de Colin Morello. C'est distribué par Paramount Pictures Home Entertainment. C'est une série produite pour le service de diffusion de séries et d'émissions de télé de CBS, donc diffusion en ligne. C'est en magasin depuis le 6 novembre. The Good Fight est un spin-off de la série The Good Wife. L'action se déroule dans un cabinet d'avocats principalement afro-américains qu'a rejoint Diane Lockhart, la première avocate blanche à se joindre à l'équipe en tant que partenaire. En fait, elle l'a fait suite à de gros problèmes, étant une des victimes d'un crime financier majeur qui l'a empêché de prendre sa retraite. La première saison tournait vraiment autour de cette intrigue, du personnage de Diane, celui également de sa filleule Maya, la fille de l'homme derrière ce scandale financier, et qui l'a suivi également au cabinet Reddick, Boseman et Kolstad maintenant. Reddick, Boseman et Lockhart dans la nouvelle saison. Justement, dans cette saison, on suit plusieurs intrigues parallèles mettant en vedette les personnages féminins forts de cette série. Du côté de Diane, elle était inquiète suite à une série de meurtres envers les avocats de Chicago. Maya, de son côté, est mêlée aux histoires de son père, tente d'éviter la prison et de se faire également sa place au sein du cabinet. Tandis que Luca Queen, enceinte, tente de conserver sa place tout en tentant de poursuivre ses activités professionnelles jusqu'à l'accouchement. En fait, tout au long de la saison, le cabinet sera appelé à passer en audition, entre autres auprès du Parti démocrate, qui cherche l'équipe parfaite afin de tenter d'amener le président Trump devant la justice. Sera appelé également à intervenir dans des affaires d'harcèlement en ligne, du mouvement MeToo, de l'alt-right américaine, de notions de consentement dans les rapports sexuels. Bref, tous les sujets brûlants de l'actualité. J'avais adoré la première saison de Good Fight. Cette deuxième saison est encore meilleure selon moi. La plus grande qualité de cette série est d'être vraiment collée à l'actualité. Les sujets traités sont récents et basés sur des faits réels, même si on ajoute beaucoup de choses fictives dans ces faits réels-là. On y fait énormément référence en fait au président Trump, à la limite même parfois un peu trop. D'ailleurs, alors que pour la première saison, les épisodes avaient des titres évoquant l'histoire, tels que, je sais pas moi, l'épisode 1 c'était First Week, un autre s'appelait Not So Grand Jury, donc chaque épisode avait vraiment un titre à lui. Dans cette deuxième saison, tous les épisodes portent le titre évoquant un jour, tel Day 408, donc le jour 408, le jour 415, le jour 422, et ça fait vraisemblablement référence en fait au nombre de jours de la présidence de Trump. On fait aussi beaucoup de références à des affaires ou des scandales connus, comme l'affaire Weinstein par exemple. On a ajouté également une belle dose d'humour. En fait, il y avait déjà un petit peu d'humour dans la première saison, mais là, on ajoute vraiment une belle couche à ce niveau-là. Puis les personnages sont de plus en plus attachants. En fait, on les connaît de plus en plus. Certains ont comme été mis de côté pour faire place, justement, davantage à certains autres personnages plus forts, plus intéressants. Mon seul bémol, c'est que la première saison s'était terminée sur vraiment un suspense incroyable. Attention, spoilers ici, donc avancez peut-être de quelques secondes. Alors que le personnage de Maya, en fait, se faisait arrêter par le FBI. Son père avait fui le pays. C'était elle, en fait, qui avait à subir les conséquences devant la justice, comme à sa place, parce qu'il l'avait comme blâmé à ce moment-là. Et le FBI cherchait vraiment un coupable, donc elle se faisait arrêter. Alors qu'on pouvait imaginer justement que la deuxième saison allait probablement tourner autour de cette intrigue-là. Le tout se conclut plutôt rapidement en 2 épisodes et après on y fait à peine référence pour le reste de la saison. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu étrange. D'ailleurs, le personnage de Maya est un peu moins présent. C'est un des personnages principaux quand même, mais un peu moins présent dans cette deuxième saison, alors qu'un peu plus d'emphase justement est mis sur d'autres personnages. Au niveau des pistes sonores, c'est anglais 5.1 seulement et sous-titres anglais également seulement. Format de l'image 16:9. Pas beaucoup de suppléments dans ce coffret, quelques scènes supprimées et l'habituel bêtisier.
Si vous n'avez pas encore découvert cette série, je vous la recommande fortement de mon côté. J'attends déjà la 3e saison avec impatience. C'était Jean-Philippe, merci et bon visionnement.